Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouvre ta Bible. Essaye d'ouvrir au hasard pour savoir si tu vas te retrouver là où nous sommes. Là où nous allons partir aujourd'hui. Je sais que certains vont repartir dans Jean. Ce n'est pas Jean, c'est Luc aujourd'hui. Luc. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous êtes là? Ok. Nous lisons. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table, ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment, de cet instant, de cette période. Nous te remercions. Et nous te prions, Seigneur, pour que, en ce jour particulier, du 24 avril 2022, tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi en ce jour. Nous comptons sur toi maintenant. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci de nous visiter et merci parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Ta volonté est accomplie dans cette communauté.
Ta volonté est accomplie dans cette nation, dans ce continent, dans ce monde, en ce jour. Merci Seigneur pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête de surnaturel de ce 24 avril 2022. Nous bénissons le Seigneur pour le chemin parcouru et nous le bénissons pour ce qu'il va encore faire. Alléluia. Merci Seigneur. Un grand merci Seigneur. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Avant de passer à mon message, parce que le texte qu'on a lu aujourd'hui nous fait comprendre que le serviteur, on va intituler ça, le serviteur inutile égale esclave. Le serviteur inutile égale esclave. Un serviteur inutile, c'est un esclave. Donc un esclave est un serviteur inutile. Est-ce qu'on paye un esclave facile à travailler? Non. Donc, avant de passer au plein de mon message, la maman en vert ici devant là, maman en lunettes là, chapeau, foulard, tacheté de blanc, rouge, cette maman. Peut-être maintenant, bon, on commence un peu avec les interpellations comme ça là, parce que vous savez, il y a, comme on a commencé la prière, l'intention, la phase d'intention qui venait de finir là, nous avons été avertis par rapport au vent, par rapport aux tempêtes. Et vous êtes exhortés à la vigilance et à l'engagement. Cette maman, son nom, j'oublie même son nom, aidez-moi un peu avec son nom là. Maman Damaris, maman, là, c'est sa fille qui est Damaris. Maman, elle-même se cherche. C'est elle. Avec le collier blanc là. Oui. Elle a levé le doigt. C'est bien toi, maman. Oui. Tu es un peu partagé, maman. Je ne sais pas si soit l'éloignement physique avec ton pasteur qui fait ça, que tu sois un peu partagé, parce que le pasteur t'a vu dans une autre communauté. Ça, ce n'est pas un esprit impur qui te parle, mais c'est le pasteur qui te parle. Qu'il t'a vu dans une autre communauté. Donc ton esprit est dans une autre communauté. Tu comprends ça? Tu dois concentrer ton esprit ici. Tu dois concentrer ton esprit ici, au tabernacle de la liberté. Tu es partagé. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Pourquoi cette instabilité? Pourquoi ce flottement-là? Il faut que tu reviennes. Je n'ai pas besoin que tu me répondes. Je n'ai pas besoin vraiment que... ramène tes esprits. Quel que soit ce que tu peux vivre à la maison avec tes enfants, machin, ne sois pas distrait. Tu n'es pas obligé d'être intéressé par ce qui se passe dans d'autres communautés. Ou même la communauté de ceux chez qui tu vis là. Ne sois pas intéressé par leurs choses. Tu comprends? Ton esprit est partagé. Et pourtant, tu devrais être à l'exemple de Anne de la Bible, dans l'évangile de Luc. Cette femme, quand elle s'est mariée, elle a fait seulement 7 ans avec son mari. Son mari est décédé. On ne dit pas si elle a fait les enfants ou pas. Mais elle s'est consacrée à l'œuvre du Seigneur après la mort de son mari. Et la Bible nous dit qu'elle servait Dieu dans le temple jour et nuit. Et comment était son service dans le temple? C'était dans le jeûne et la prière. C'était son travail. Concentré en demandant à Dieu, Dieu, visite ton peuple.
Seigneur Dieu, visite ton peuple. Et quand la visitation de Dieu était manifestée, Dieu n'a pas manqué de lui faire comprendre que j'ai déjà écouté tes prières. Parce que quand Jésus est né et Jésus était présenté au temple, elle était là présente. Elle a compris que c'était la promesse de Dieu qui s'accomplissait comme ça. C'est comme ça que tu dois faire. Maman. Maman Bombo, je vais t'appeler comme ça. Maman Bombo. Comme j'ai oublié vraiment ton prénom. Mais voilà, écoute cette exhortation, elle revient vraiment, sois concentré. Il y a plusieurs personnes là qui sont un peu... qui doivent revenir, hein, ramener leurs esprits, et être vraiment concentrés par rapport à ce qui se passe ici, et par rapport à leur mission même, la mission qu'ils ont, que Dieu leur a confiée, que Dieu nous a confiée. Ne soyez pas distraits. Les gens qui devaient être interpellés, il y a donc cette maman, il y a le frère Blanchard, papa et Somba, que ça dit, soyez concentrés pour ne pas se laisser distraire. Soyez concentrés pour ne pas se laisser distraire. Parce que il y a papa et Somba, oui, qui est là à l'écran. Oui, tu connais, il y a certains phénomènes, certains rêves que tu faisais auparavant, qu'entre-temps, c'est revenu un peu bizarre là. Et c'est un manque de concentration sur l'essentiel. Tu peux le confirmer. Donc il faut que tu sois concentré sur l'essentiel pour que ton esprit ne divague pas et que les esprits mauvais là viennent jouer avec ton esprit pour les amener dans d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu comprends? Donc, n'essaye pas de vouloir... ce que je refuse souvent aux gens qui ont le problème avec l'esprit de divination, là, c'est-à-dire essayer de dire « Oh Dieu, parle-moi, oh Dieu, parle-moi ». Les voix que tu vas entendre, ce ne sera pas les voix de Dieu. Ce sera les voix de l'ennemi. Donc, pas besoin de savoir que Dieu... Bon, dis-moi donc, je dois faire comment, machin, tout ça. Non, non, non. Quand tu es concentré sur ce que tu es appelé à faire, tu ne seras pas distrait. On dit, en science d'observation, qu'un membre qui ne travaille pas s'astrophie. Donc, quand tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, bien évidemment, tu vas devenir infirme, parce que tu vas faire... ton homme spirituel là, devient maigre. Parce que tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire. Donc, quand tu es appelé, tu fais ce que tu es appelé à faire, tu vas grandir, tu vas grossir, spirituellement parlant. Tu n'as pas besoin comme les apôtres ont dit à Dieu ici, là, à Jésus. Voilà, les apôtres pensaient qu'il faut qu'ils aient une grande foi pour pouvoir arriver à comprendre ce que Jésus leur disait là. Quand ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus a dit que ce n'est pas l'affaire d'augmentation de foi. Ce n'est pas ça. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tout petit, ça suffit. Notre petite foi doit seulement être placée au grand Dieu. Donc, quand on vous interpelle par rapport au péché, par rapport aux distractions, par rapport à la distraction, tout ça là, ce que vous avez à faire pour ne plus tomber dans ces choses-là, c'est se mettre à travailler comme Dieu veut que vous puissiez travailler dans son œuvre. Ça vous élimine la distraction. Vous comprenez ça? Vous n'aurez pas, des idées qui vont se balader ailleurs. Comprenez? Voilà. Donc, nous allons continuer maintenant avec notre enseignement. Il restait une troisième personne là. Il est où là? Blanchard.
Uh-huh. Voilà. Donc, pour toi, c'est juste un conseil. Vous savez, quand un païen, un non-chrétien, voit que tu sympathises avec lui, il est prêt à vouloir te donner des conseils. Mais ces conseils ne sont pas souvent les conseils de Dieu. Ça, je dis, ce conseil que je donne à Blanchard, je donne ça à tout le monde. Quand un non-croyant sympathise avec toi, ou bon, tu sympathises avec un non-croyant, l'ennemi verra, et surtout tes esprits familiers verront que, voilà, tu es ouvert, tu es disponible. Donc ils peuvent t'atteindre. Celui-là va ouvrir sa bouche pour te parler, dans le sens de vouloir te conseiller. Il faut comprendre que c'est un piège. On n'a pas de conseil à recevoir des non-croyants. On n'a pas de conseil à recevoir des non-croyants sur les choses de Dieu. Je vous dis la pure vérité. Il sait de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Et je peux te conseiller ça maintenant là, à l'intention de tout le monde. Vous pouvez avoir des gens dans votre lieu de service, dans votre famille, s'ils ne sont pas convertis et s'ils ne te disent pas quelque chose qui est en droite ligne avec la parole de Dieu, comprends que c'est des paroles de séduction. Ça n'a rien à voir avec le conseil de Dieu. Ne cédez pas. Et donc, c'est vous tenter, voir si vous pouvez déjà, il peut déjà vous pénétrer. On vous dit, bon, on vous comprend maintenant, mais faites ceci, faites cela. Il ne faut pas écouter ça. Je peux vous le dire, quand ces délivrances prophétiques ont commencé ici, à l'église, quand la radio ici a commencé, faites radio. Et vous voyez aujourd'hui, je vois tout le monde qui est en train d'arborer les tricots, des t-shirts de fête radio. Il y a 11 ans, quand cette radio commençait, elle était adulée par presque tout le monde. Tout le monde aimait cette radio. Tout le monde. Parce que c'était, à l'époque, il n'y avait pas encore une marmaille de radio comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Je crois que si à Yaoundé, ça devait être la 3e radio de ce qu'on appelait à l'époque évangélique. Vous voyez? Mais quand les délivrances prophétiques ont commencé, on a commencé aussi à recevoir des appels qui voulaient nous conseiller. Par rapport aux délivrances prophétiques, un phénomène que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas encore en ce temps-là. Un phénomène nouveau que nous-mêmes, on découvrait. Mais le Seigneur m'a juste fait comprendre que c'est son travail et on doit laisser faire. Je dois laisser faire. Que ce n'est pas moi qui ai initié, c'est lui qui a initié et il va gérer ça comme bon lui semble. J'ai lu les Écritures qui ont confirmé cela. Parce que Jésus a dit que ce qu'on vous dit à l'oreille, montez sur les toits et proclamez cela. Donc, il n'y a rien de caché qui ne va être dévoilé. Jésus a dit ça, il nous a prévenus. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en train de travailler, ce n'est pas moi qui va donc étouffer l'Esprit de Dieu pour dire, ne fais pas ça. Et Dieu a fait ça exprès parce que quand ce genre d'esprit se manifestait, je dis sors, l'Esprit ne sort pas. Je dis tais-toi, l'Esprit ne se tait pas. C'est quand je laisse l'Esprit parler et dire, confesser tout ce qui était dans son ventre, c'est là donc que je peux dire sors et il sort. C'est là que j'ai compris que on ne peut pas les étouffer. Donc ils viennent en mission. Donc aujourd'hui, si quelqu'un peut me reprocher pour dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça m'a surpris. Et j'ai juste obéi à l'Esprit de Dieu. Et nous sommes là où nous sommes à l'heure actuelle. Vous comprenez? Ok, que le Seigneur te bénisse. Tu peux regagner ta place. Nous allons continuer avec le message maintenant. Ok. Nous sommes en train de continuer dans notre enseignement.
Et le thème aujourd'hui, c'est quoi? Serviteur inutile égale esclave. Ou esclave égale serviteur inutile. C'est ça que nous sommes. Des serviteurs inutiles. Nous sommes des esclaves, des serviteurs inutiles. Jésus a pris un exemple concret. Jésus a pris un exemple concret. Et les quelques 10 versets qu'on a lus là, nous font comprendre quelle doit être réellement notre mission à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Notre mission à nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'est pas là pour détruire, scandaliser, empêcher les gens d'avancer avec leur Dieu, être pour eux des occasions de chute, des occasions de causer des scandales pour que ces gens aillent en enfer. On ne doit pas être des occasions de chute pour les gens. Et pas seulement les gens, pas seulement les gens comme ça en l'air. Je dis pour nos frères en Christ. Pour les païens du monde ou les anges déchus qui ne veulent rien comprendre. Je me rappelle un jour, Jésus a enseigné, a parlé, et puis ses disciples sont allés lui faire la remarque: sais-tu que ces gens-là ont été scandalisés par ce que tu as dit là? Jésus ne s'est pas repenti pour dire: hey, pardon, je m'excuse. Comme ils ont été scandalisés, je m'excuse. Jésus a dit: toute plante que n'a pas planté mon Père doit être déracinée. Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu, et quand tu leur parles des choses de Dieu, ça les scandalise. Ce n'est pas de ta faute. Il faut juste comprendre que ce n'est pas des plantes que le Père a plantées, c'est des livrets qui doivent être déracinés et jetés au feu. Comprenez ça? Donc on n'a pas d'excuses à présenter parce que un sectaire ou bien un ange déchu ne comprend pas ou feint de comprendre les vérités de l'évangile. On n'a pas d'excuses à présenter à ce niveau-là. Mais la Bible nous demande de ne pas scandaliser les enfants de Dieu. Ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Si tu les scandalises, si tu deviens pour eux une occasion de chute, il faudrait on t'attache une grosse moule de moulin au cou et qu'on te jette au fond de la mer. Tu comprends ça? Donc faites attention au comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos frères et de vos sœurs. Et comme les disciples ont remarqué qu'il y avait toujours les frottements entre eux, parce que vous allez lire les évangiles, vous allez comprendre ça, il y avait souvent des frottements entre eux. C'est pourquoi ils ont donc prié Jésus pour lui dire: augmente notre foi. Augmente notre foi. Jésus leur a dit: ce n'est pas une affaire d'augmentation de foi. Ce n'est pas affaire de grande foi, qu'il faut avoir une grande foi. C'est une affaire de comprendre que vous avez un grand Dieu. Quand vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, ça suffit pour que le grand Dieu puisse travailler avec vous. Et vous savez que le contraire de la foi, c'est le doute. Le contraire de la foi, c'est le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, c'est l'hésitation. Donc, en tant que chrétien, tu ne dois pas hésiter, comme les vents et les tempêtes sont là. Tu ne dois pas hésiter, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter, même pas un tout petit peu. Ce que tu devrais avoir, c'est de croire, même un tout petit peu. On ne dit pas de croire grand, mais de croire un tout petit peu au grand Dieu. C'est lui qui est capable de grandes choses dans ta vie. Tu comprends? Tu ne dois avoir peur de rien. La peur ne doit pas traverser ton esprit. L'hésitation ne doit pas traverser ton esprit. Le doute ne doit pas traverser ton esprit. Ces choses négatives ne doivent pas traverser ton esprit. La seule chose qui doit être présente dans ton esprit, c'est la foi. Croire. Même si c'est un tout petit
un tout petit peu seulement. Ça suffit pour que le grand Dieu travaille avec toi. Et ne cherche pas à être une occasion de chute pour ton frère en Christ ou pour ta sœur en Christ. Je vous disais pendant la prière tout à l'heure là, que au niveau des païens, ils sont solidaires, soudés. Au niveau ceux du diable là, ils sont soudés. Les églises familiers s'entendent très vite. Mais c'est chez nous les chrétiens que c'est difficile. Bon, c'est vrai que le salut est vraiment difficile, compliqué. Mais nous avons des enseignements, des encouragements qui doivent nous permettre de ne pas fléchir, quand bien même on serait devant une tentation. Ou quand bien même, puisque ici, Jésus nous demande, nous enseigne comment on devrait même se comporter vis-à-vis des autres frères et sœurs. Il faut avoir l'esprit de pardon. Il dit que ton frère t'offense 7 fois par jour. 7 fois par jour. Et 7 fois par jour, il se présente devant toi pour dire, mon frère, je me repens du mal que je t'ai fait. Jésus dit, 7 fois tu dois lui pardonner. 7 fois tu dois lui pardonner. Mais je sais une chose. Ton frère t'offense. Aujourd'hui, bon, il te demande pardon. Supposons que dans la soirée, il vient te demander même pardon. Mais il t'offense encore. Dans un mois, je sais que plusieurs parmi vous là, vous allez garder le jour, vous allez la date, le jour, l'heure, la minute, la seconde, le lieu où il a eu à t'offenser. Vous allez lui rappeler ça dans les moindres détails. Qu'il y a un mois, telle date, tel jour, à telle heure, tu m'as fait telle chose. La même chose, tu as fait ça. Et maintenant, là, tu reprends ça. Et tu dis que je dois te pardonner. C'est ça que vous allez dire. Je ne mens pas, hein, je dis la vérité. Si je mens, lève ta main pour dire que pasteur, non, là, pasteur, tu as exagéré. Lève la main. Que là, pasteur, tu as exagéré. Le pasteur ne ment pas, non? Le pasteur ne ment pas. C'est la pure vérité. Vous savez garder rancune. Vous savez vous rappeler des mauvaises choses qu'on a eu à vous faire. Même si des années sont passées. Même si les années sont... Vous gardez, vous ruminez ça. Parce que si ça se répète, quelque temps plus tard, vous allez revenir sur ces faits-là. Pour dire, il y a tant d'années, tu m'as fait telle chose. J'ai pardonné. Après ça, tu as encore fait telle chose. J'ai pardonné. Et maintenant, tu reviens encore. Tu veux que je fasse comme un... Moi aussi, j'ai un cœur. Je suis aussi humain. Un chrétien qui raisonne comme ça, ça me dépasse quand j'entends le genre de raisonnement là. Aïe! Jésus dit, ton frère t'offense en une journée. 7 fois. Il vient à toi 7 fois pour dire, je m'excuse, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Jésus dit, tu lui dois le pardon, pardonne-lui. Pardonne-lui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin